Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes, comme chaque jour avec le fond vert, on change de ville, je vous laisse deviner où je suis et on vous donne la réponse en fin de vidéo, et on commence sans plus tarder donc avec la première actu. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui il y a beaucoup de sujets différents qu'on va aborder, mais on commence avec ce premier sujet rapidement. Météo France a publié de nouvelles projections sur le climat en France aux alentours de 2100, et leur constat en l'occurrence est très alarmant. D'après eux, si on continue à rejeter autant de CO2 sans rien faire, la température moyenne va augmenter de 3,9 degrés par rapport à la période 1976-2005, et concrètement ça veut dire qu'à l'été 2100 on pourrait dépasser les 50 degrés dans certaines régions, près de la Méditerranée, la vallée du Rhône ou encore la vallée de la Garonne par exemple. Au-delà de ça, ces températures extrêmes pourraient même durer plusieurs mois, puisque dans le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire si la France ne fait rien pour réduire ses émissions de CO2, eh bien les canicules pourraient durer plus de 2 mois. Or ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dérèglement climatique, c'est pas juste un changement de température, ça peut avoir aussi un immense impact sur notre environnement, avec l'agriculture qui sera touchée, une biodiversité aussi qui risque d'être bouleversée. Bref, c'est pas juste une histoire de température, et ces projections de Météo France ont de quoi alerter sur les effets du dérèglement climatique. Allez, on continue avec un point sur le Covid-19 en France, puisque cette semaine semble cruciale pour le pays dans sa lutte contre le virus. Il y a quelques jours, le président de la République, Emmanuel Macron, au moment de décider que le confinement n'aurait pas lieu dans l'immédiat, a laissé entendre que cette semaine allait être cruciale. Concrètement, ça veut dire qu'il y a une petite chance d'éviter un nouveau confinement, et pour ça, il faut que l'épidémie ralentisse, et donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement ces derniers jours a mis en place plusieurs mesures, la fermeture des très grands centres commerciaux, les restrictions de voyage à l'étranger, et le gouvernement pourrait compter aussi sur les vacances de février qui débutent dans les jours à venir pour les écoles et qui pourraient réduire assez logiquement les contaminations en classe. L'autre chose mise en place, c'est un renforcement des contrôles, et notamment sur des axes routiers, par exemple sur le périphérique à Paris, et c'est des contrôles qui sont parfois critiqués parce qu'ils sont faits assez souvent pile à 18 h quand les gens sont justement bloqués dans les embouteillages et qu'ils cherchent justement à rentrer chez eux. Alors avec ces mesures, le gouvernement veut éviter un reconfinement, très sûrement parce qu'il est conscient de l'impact sur le moral des Français et des conséquences économiques qu'entraînerait un tel reconfinement. Et certains jugent pour autant que le variant britannique risque de poser problème à cette stratégie, puisqu'il est 40 à 70% plus contagieux et qu'il se propage sur le territoire. À titre d'exemple, le professeur Rémi Salomon explique qu'en région Île-de-France, le variant anglais est, je cite, en croissance exponentielle. Il représentait la semaine dernière 15 à 20% des cas, alors qu'il était à 7% au début du mois de janvier. Bref, autrement dit, semaine cruciale, et on verra donc si c'est suffisant pour s'en sortir face à ce variant. Dernier sujet avant de passer aux actualités, en bref, on part dans l'espace tout simplement. Je voulais vous parler de SpaceX, l'entreprise du milliardaire Elon Musk, qui veut envoyer ses premiers touristes dans l'espace cette année. Cette mission inédite, appelée Inspiration 4, enfin c'est sûrement à prononcer en anglais, mais en tout cas vous avez compris, se fera en fin d'année avec la fusée Falcon 9 de SpaceX, lancée depuis le centre spatial Kennedy de Floride. Alors 4 personnes seront à bord, un milliardaire de 37 ans, Jared Isaacman, mais également 3 autres personnes qui vont être tirées au sort et qui pourront donc embarquer gratuitement. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement dans l'espace? Eh bien la mission devrait durer entre 2 et 4 jours, ils seront en orbite autour de la Terre, ils pourront évidemment prendre des photos etc, mais ils seront aussi sollicités pour des expériences qui intéressent les équipes de la NASA. L'entreprise d'Elon Musk est donc désormais un acteur à part entière de la conquête spatiale, et en mai 2020 d'ailleurs, SpaceX était la première entreprise privée à envoyer des humains dans l'espace en collaboration avec la NASA. Mais cette initiative d'envoyer les touristes dans l'espace, c'est pas la première, puisque d'autres entreprises investissent de plus en plus dans le tourisme spatial. C'est le cas notamment de Virgin Galactic avec son milliardaire Richard Branson, qui compte emmener des passagers aux limites de l'espace et leur faire un aller-retour assez rapide. Il y a aussi Jeff Bezos, le patron d'Amazon, décidément que des milliardaires. Lui en l'occurrence, il a lancé sa compagnie Blue Origin, et enfin on peut aussi citer la société américaine Axiom Space, qui vient d'annoncer qu'elle enverra 4 milliardaires dans l'espace en janvier 2022. Concrètement, avec Axiom Space, ils vont séjourner cette fois-ci environ une dizaine de jours dans la station spatiale internationale pour la modique somme de 55 millions de dollars. Axiom envisage même de créer sa propre station spatiale une fois que ce type de mission sera plus développé. Bref, il y a de quoi faire, c'est assez fou, mais vous l'aurez compris, pour l'instant, malheureusement, c'est surtout réservé aux personnes très riches. Allez, comme tous les jours, voici des
actualités supplémentaires dans ce format en bref et on commence avec cette première info en Russie très importante. Le procès de l'opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, a eu lieu aujourd'hui et le verdict est tombé. En fait, il était jugé pour avoir violé son contrôle judiciaire pour une affaire de détournement de fonds datant de 2014. Or, ce contrôle judiciaire pas respecté, c'est assez logique puisqu'il y a quelques mois, il a été victime d'une tentative d'empoisonnement et donc il a été hospitalisé en Allemagne et logiquement donc n'a pas pu se présenter à la police. En tout cas, le verdict est tombé à l'instant au moment où je tourne cette vidéo. Il a été condamné à 3 ans et demi de prison, mais il n'en fera que 2 et demi car il a déjà passé plusieurs mois assigné à résidence. Alors pour ses partisans, ce procès et cette condamnation, c'est un moyen très clair pour Vladimir Poutine d'écarter son opposant numéro 1. En tout cas, à l'annonce de cette condamnation, les opposants à Vladimir Poutine ont appelé à manifester, donc logiquement on vous tient au courant demain. Deuxième actu de ce en bref, le chanteur Marilyn Manson est accusé de harcèlement et de viol par plusieurs femmes, notamment par l'actrice Evan Rachel Wood que l'on retrouve dans la série Westworld. Les différents témoignages évoquent un personnage manipulateur, des mauvais traitements, du harcèlement et même des viols. De son côté, il répond que toutes ces relations étaient consenties, ce qui, vous l'aurez compris, donc ne va pas du tout dans le sens des témoignages qui sont parus cette semaine. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans la foulée de ces accusations très graves, la maison de disques de l'artiste a annoncé mettre fin à sa collaboration avec le chanteur. Enfin, pour terminer et avant de vous dévoiler la ville qui se situe juste derrière moi, petit moment de culture générale. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur qui se célèbre généralement en mangeant des crêpes, mais alors pourquoi des crêpes? Alors il y a plusieurs explications à cela et je ne vais pas toutes les évoquer, mais l'une d'elles part d'une superstition des paysans il y a 1500 ans. En fait, au mois de février, quand il faisait bien froid, les paysans avaient pris l'habitude de cuisiner des crêpes avec le reste de farine de l'année passée, et les crêpes avec leur forme ronde et leur couleur dorée symbolisaient pour eux le soleil et donc le retour des beaux jours à venir. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est aussi en parallèle une fête religieuse chrétienne, donc voilà, petite info de culture générale, bonne à savoir, et puis voilà quoi, vive les crêpes. Bon alors, où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Eh bien c'était la ville d'Oxford au Royaume-Uni, que vous connaissez sûrement pour son université, sa prestigieuse université qui accueille des milliers d'étudiants chaque année, en tout cas quand il n'y a pas le coronavirus. D'ailleurs, pour la petite histoire, les films Harry Potter ont été inspirés, voire tournés dans certains cas au sein de l'université de Oxford. Comme vous le voyez actuellement à l'image, le rapprochement est assez évident avec l'école des sorciers Poudlard. Le débat hier, c'était le suivant: Joe Biden a-t-il raison de vouloir doubler le salaire minimum aux États-Unis? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes plus de 200 000 à avoir voté et vous semblez en grande majorité en faveur de cette mesure. Et enfin, pas de débat aujourd'hui, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous sur Instagram pour d'autres contenus exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.